Un autre élément très fondamental sur lequel beaucoup sont revenus, c'est la corruption. Il est grand temps aujourd'hui de mener des débats sincères sur ce fléau qui est en train de gangréner la société burundaise. Au moment où il vient de se tenir une journée de réflexion sur les modalités de promouvoir les exportations au Burundi, une journée de réflexion où participaient même les opérateurs économiques impliqués dans le secteur pour prouver aux autorités les entraves qui bloquent leurs activités pour vraiment promouvoir les exportations de façon réelle, substantielle, et Parsem a voulu s'exprimer et donner son analyse par rapport aux débats qui ont été menés pendant cette journée de réflexion. D'abord, le constat a été que les opérateurs économiques vraiment burundais sont dynamiques et ils veulent travailler. Ils ne veulent que du soutien du gouvernement dans les secteurs où le gouvernement est obligatoirement obligé d'intervenir comme ça se fait ailleurs. Et nous interpellons la conscience des autorités de faire sienne ces préoccupations des opérateurs économiques. Parce que c'est fondamental, surtout que nous sommes dans une période cruciale où on est en train d'élaborer le projet de loi de finances 2024-2025. Normalement, ces préoccupations devaient transcender cette loi au niveau des choix de priorité au niveau budgétaire. Tenez par exemple, beaucoup sont revenus sur le manque d'électricité, avec des preuves à l'appui. D'abord, il y a coupure d'électricité, les coupures fréquentes d'électricité. Si on veut se rabattre sur le groupe électrogène, c'est le carburant qui manque. Vous voyez que de tous les côtés, ils sont bloqués. Leur marge de manœuvre s'en trouve réduite. Des exemples ont été donnés des entreprises industrielles qui perdent 30% du temps de travail au niveau hebdomadaire. D'autres ont dit qu'elles perdent 45 heures par semaine. Imaginez-vous, 45 heures par semaine, c'est plus de 2 jours. C'est vraiment un problème crucial. Le gouvernement devait le prioriser à travers ses choix stratégiques. Les barrières non tarifaires au niveau des frontières. Il y a par exemple un représentant de la Braroudi qui a dit qu'un camion de la Braroudi peut passer 3 semaines à la frontière. Il y a des témoignages des Congolais opérateurs économiques qui viennent avec les devises faire des transactions ici, qui sont maltraités à la frontière par les policiers, avec des injures. Quelqu'un a témoigné qu'il a mis des injures des policiers. Quand il a voulu porter plainte à l'échelon supérieur, c'est lui qui a été menotté. Et ils ont dit que vraiment au niveau de l'environnement des affaires, que le Burundi vraiment est le dernier même qui est en dessous du Congo. C'est vraiment quelque chose vraiment qui a éclairé les participants. Les tracasseries administratives, actuellement, il n'y a pas de guichet unique pour les exportateurs. Les procédures ne sont pas clarifiées. Surtout aux débutants qui veulent s'engager dans le secteur. Les tracasseries administratives à l'obéir. L'accès au financement. Le gouvernement doit voir le mécanisme d'appuyer le financement du secteur des exportations à travers les mesures de la Banque centrale, à travers la création d'enfants, par exemple, par les institutions financières. Le gouvernement devait inciter les institutions financières pour créer un fonds. Surtout que dans ce temps-là, il y a une sorte de surliquidité au sein des banques. D'autres sont revenus sur les problèmes du bureau et du contrôle de normalisation de la qualité, BBN. Outre le manque de moyens humains et matériels, le BBN est soumis à des tracasseries administratives, à des influences des autorités. Surtout que même le bureau BBN ne parvient même pas à protéger les opérateurs économiques et les exportateurs burundais contre la contrefaçon des produits importés de l'extérieur. Un autre élément soulevé, c'est la gestion des devises, son taux de charge différencié. Les exportateurs disent que les devises provenant de les exportations devaient leur appartenir. C'est les devises, les gérer. Il faut libéraliser le secteur. Les Congolais réclament l'ouverture des comptes en devises ici sur place pour faire des transactions.
Au lieu de mobiliser cette quantité de devises, on continue à imposer la preuve des bordereaux de versement dans telle ou telle autre institution financière. Alors que le gouvernement sait aussi que, il faudrait que le gouvernement devait savoir que la dévaluation monétaire est l'une des mesures pour rendre les exportations compétitives. C'est prouvé au niveau macroéconomique. On devait passer par là pour rééquilibrer plus tard la balance de paiement. Le gouvernement devait s'engager à lever toutes ces entraves internes. Parce que, ailleurs, si toutes les conditions, quand elles sont réunies, moindre dévaluation, on rend les exportations compétitives. On est revenu sur le commerce transfrontalier. Actuellement, on a aussi pu constater que la fermeture de la frontière entre Burundi et le Rwanda est tentée de causer aussi un tort. Il y a des opérateurs économiques qui étaient des exportateurs qui tentent déjà voir installer des activités au Rwanda ou ailleurs. L'exportation des capitaux pour un pays comme le Burundi n'est pas quelque chose à soutenir, à promouvoir. Il faut plutôt recevoir beaucoup d'investissements directs étrangers au lieu que des capitaux partent. Un autre élément très fondamental sur lequel beaucoup sont revenus, c'est la corruption. Il est grand temps aujourd'hui de mener des débats sincères sur ce fléau qui est en train de gangréner la société burundaise, le fonctionnement des institutions. Parce qu'on a pu voir que si on ne combat pas la corruption à la hauteur de son niveau actuel, qui a déjà atteint son paroxysme, vraiment, tous les secteurs s'en trouveront vraiment paralysés et ankylosés. Donc tout effort se révélera vain si la lutte contre la corruption ne devient pas prioritaire. L'autre élément important, on a voulu que toutes ces recommandations ici, ces journées de réflexion, ne devaient pas continuer à rester lettres mortes. Il faut qu'il y ait des cadres pour rendre dynamique ces recommandations, des cadres de suivi, des cadres qui pourraient participer au secteur gouvernemental, société civile, secteur privé, qui pourraient tenir des réunions régulières pour voir comment mettre en application les recommandations pertinentes de ces journées, pour voir dans quelle mesure il faut endiguer toutes ces entraves qui ont tenté de paralyser le secteur de l'exportation au Burundi. Un autre élément vraiment qui a retenu l'attention de tout le monde, c'est qu'il fallait qu'il y ait une autorité vraiment supérieure qui participe dans ces assises. Le ministre du Commerce était là, mais il fallait un appui au plus haut sommet. Le chef du gouvernement ou bien le vice-président, le cas échéant le président de la République, pour soutenir le secteur. Il fallait même la partie d'autres ministères qui, de façon transversale, interviennent dans ce secteur directement ou indirectement. Et c'est un secteur crucial qui devait retenir l'attention de tout le monde, du sommet à la base.